Bienvenue pour à Bon Port, nous sommes dans le golfe de Saint-Tropez, devant le village de Saint-Tropez et son fameux clocher. À mes côtés, Yvan de Quatre-Barbes, le président de Sillinger, et nous sommes à bord du dernier né de la gamme Sillinger, le Sillinger 950 Rafale. Alors, tout un programme, la marque Rafale, c'est un vrai programme. Oui, la marque Rafale vient de naître. C'est une gamme de semi-rigides qui sont principalement destinés aux militaires. Donc le dernier né, c'est le 950, c'est le plus petit. Après le 950, enfin on dit 950, c'est 9,50 m. Ensuite de ça, on a le 10 mètres, 10 mètres 50, 12 mètres, 14 mètres et 16 mètres. Donc là, ce sont essentiellement des bateaux conçus et destinés pour les armées. Donc c'est des bateaux durcis qui sont faits pour faire du franchissement à haute vitesse, par mer formée évidemment. Donc destinés à déplacer des troupes ou des unités d'intervention dans le meilleur confort possible avec la bonne sécurité. Donc on peut préciser quand même qu'il y a une motorisation hydrojet. Alors sur ce bateau sur lequel on est, on a deux moteurs Yanmar 350 chevaux et donc propulsion effectivement transmission jet avec donc deux hydrojets qui nous permettent en fait d'avoir des performances en vitesse qui ne sont pas exceptionnelles, mais par contre une manœuvrabilité incroyable et surtout des capacités en fait d'intervention et de précision d'action qui sont inégalées. Et on peut en fait manœuvrer, bouger, approcher à grande vitesse, puisque en fait c'est le jet est le seul moyen qui permet en fait à un bateau de vraiment freiner. Et quand vous dites pas grande vitesse, vous allez quand même à 40 nœuds? Oui, voilà, ce bateau est donc équipé avec 8-10 personnes à bord. Donc c'est un bateau qui doit aller à 40 nœuds par mer qu'on appelle mer 2 ou 3. Voilà. Donc il a une silhouette élancée avec une étrave particulière. Voilà, en fait c'est l'identité spécifique de la gamme Rafale. C'est que ce sont des étraves perce-vagues, donc des bateaux qui sont destinés à franchir une mer plutôt formée, assez vite, le plus vite possible, et avec le plus grand confort. Et donc le carénage, le V profond, la forme de l'étrave, justement, donc, qui est exclusif Sillinger, permet justement ces performances. Et le fait qu'on soit en confort, ça veut dire aussi que le bateau ne tape pas, ne subit pas trop de vibrations. Et ça nous permet aussi d'embarquer beaucoup d'électronique qui est maintenant partie intégrante des systèmes embarqués pour les missions qui sont confiées à ces bateaux. Alors justement, on rentre un peu dans l'électronique. Qu'est-ce que vous avez comme matériel spécifique? Sur ce bateau-là, relativement peu. On est vraiment sur le basique. Là, sur ce démonstrateur, on a un GPS, VHF, radio, tracker. Voilà, donc des éléments de base. Mais après ça, on peut évoluer vers de la robotisation, de la dronisation et tous les moyens de communication et de navigation, d'aide à la navigation qui existent et ils sont effectivement très nombreux. Alors là, ici, on est aux voiles de Saint-Tropez. Vous êtes partenaire des voiles depuis déjà très longtemps. C'est un partenariat qui vous plaît? Alors oui, après tout ce que je viens de dire, parler de l'armée, des armes, etc., on est vraiment décalé par rapport à Saint-Tropez. En fait, Sillinger fait effectivement beaucoup de bateaux à destination des forces de sécurité, mais pas seulement. On a toute une gamme de bateaux destinés à la haute plaisance, des bateaux plutôt de luxe. Et donc nos fondamentaux, c'est les mêmes structures, que ce soit la coque ou les flotteurs, donc tous les éléments de sécurité sont identiques pour l'armée ou pour la plaisance. Simplement, c'est les aménagements de pont qui changent. Alors, justement, on a un modèle de la gamme Plaisance derrière nous. Oui, donc là, ici, on a un 7,65 m, qui est donc une embarcation qui, elle, effectivement, est une embarcation de plaisance.
Et je pense que c'est un de nos sympathiques clients qui nous a mis à disposition le bateau pour le permettre effectivement d'accompagner et d'assister la SNST et donc les voiles de Saint-Tropez. Donc c'était la question, je crois. Pourquoi ici, pourquoi à Saint-Tropez? En fait, ça fait 7 ans quand même qu'on est partenaire de la SNST, donc on vient tous les ans aux voiles. Pour nous, c'est un endroit rêvé pour que nos clients viennent essayer les embarcations, pour les recevoir, bien recevoir nos clients. Et puis on aime Saint-Tropez, on aime l'ambiance. L'esprit des voiles de Saint-Tropez, c'est quelque chose d'unique. Et voilà, on est très heureux d'être là. Alors vous avez parlé de la grande plaisance ou de la haute plaisance. Alors on va juste parler un peu du marché économique. On sait que c'est pas terrible pour le nautisme en général, en tout cas en France. Comment vous avez justement géré cette crise et votre évolution chez Sillinger, donc vraiment vers le militaire? Alors Sillinger a depuis très longtemps une activité importante sur l'activité, effectivement, sur la clientèle administrative et militaire. Ça n'a jamais cessé. Évidemment, le contexte actuel rend le marché de la plaisance un petit peu plus comprimé, même s'il demeure, même si on sent bien que la demande est là, que les clients n'attendent qu'une chose, c'est de repartir, de racheter des bateaux, de se faire plaisir en mer. Mais effectivement, le fait que Sillinger ait cette activité à l'exportation très soutenue, et notamment vis-à-vis des administrations, pour nous est le facteur de longévité. C'est ce qui nous permet effectivement d'assurer la pérennité et la continuité de l'entreprise. On a connu une très forte croissance justement dans ce domaine militaire. C'est très bien tombé. Tout ce que j'espère, c'est que les clients privés vont revenir très nombreux. On sent bien, il y a une embellie incroyable en France, ça redémarre. On est tous au courant que ça va beaucoup mieux maintenant. Donc voilà, on attend les clients avec plaisir. Et ici, on en a d'ailleurs un certain nombre qui sont là pour venir essayer les bateaux et les acheter. La dernière question, vous restez toujours implanté donc à côté d'Orléans à Mer avec une entreprise avec beaucoup de femmes. Oui, on a toute l'activité de fabrication est majoritairement gérée par les femmes, surtout la partie collage, assemblage. Par contre, toute l'activité qui consiste à l'accastillage, la motorisation, l'installation de l'électronique, c'est plutôt des hommes. Tous nos effectifs sont basés à Mer. Pour ceux qui ne connaissent pas Mer, et ça je veux bien comprendre qu'on ne connaisse pas Mer, Mer se situe près de Blois, entre Blois et Orléans, donc au milieu des champs de blé. Et donc là on a un magnifique chantier naval et si certains veulent venir visiter le chantier, ils sont bienvenus. Merci beaucoup Yvan de Quatre-Barbes. Merci. Retour avec la Dauphin d'À Bon Port, toujours à Saint-Tropez sous le soleil, avec à mes côtés Stéphane Mell, président des régates impériales d'Ajaccio, événement très important pour l'île de Beauté, et également vous représentez la marque Sillinger en Corse, sur l'île de Beauté toujours. Donc déjà 2 mots sur ce Rafale 950 que vous pilotez de main de maître. Quelles sont ses particularités ? C'est impressionnant, je l'ai depuis dimanche, donc une prise en main un petit peu compliquée parce que les hydrojets je ne connaissais pas, donc là j'ai eu une formation ce matin par l'installateur et on arrive à faire des choses impressionnantes. Ouais. Donc on peut aller vite et dans des mers formées. On peut aller vite, c'est-à-dire que c'est un bateau qui va à 42 nœuds, mais de force 1 à force 6, on ne coupe jamais. À 42 nœuds, on envoie en arrière et il s'arrête sur 50 mètres. On braque à fond, on met un inverseur à l'envers, à l'intérieur et il décroche et il fait demi-tour sur place. Donc c'est magique, c'est des jets. Voilà. Allez, 2 mots pour terminer sur les régates impériales. Donc c'est toujours à Ajaccio, fin mai. Et là, ce sera la 13e édition. Édition importante. Elles sont toutes importantes. La 13e, oui, ça fait 13 ans. J'avais moins de cheveux blancs quand on a démarré. Voilà. Et ça va être une belle édition. Les voiles de Saint-Tropez nous ont donné un coup de main puisqu'on a fait une jolie plaquette qui a été insérée dans les instructions de course de tous les classiques qui sont ici. Donc il y en a une centaine et ils sont tous là. Donc ils sont au courant que la prochaine édition des régates impériales se déroulera donc du 25 au 30 mai 2015. Et bon, on ne peut pas tous les prendre, nous, parce qu'on n'a pas. Mais une trentaine, on aimerait bien les avoir, oui. Et la grande nouveauté, c'est que vous aurez des quais tout neufs.
Oui, la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud a investi sur le quai Brancaleone, qui est notre quai d'honneur. Donc ils ont entièrement refait toute l'électricité, toutes les bornes, tous les accès. Ils nous installent des bouées pour permettre de sécuriser l'amarrage de ces jolis bateaux. Et donc oui, ils investissent. Oui. Le Wi-Fi et tout le reste. Le Wi-Fi, les services, ils ont acheté un castor donc pour accompagner les bateaux, pour les aider à manœuvrer. Non, pour l'édition 2015, ils se sont vraiment investis. Ouais. Merci beaucoup Stéphane Mel. Je vous en prie. On se retrouve très vite pour à bon port pour de nouvelles aventures. Au revoir.